Salut à tous, ravi de vous retrouver sur canalturf.com. Nous allons évoquer le programme de ce mardi 29 mars avec un quintet plus qui aura pour cadre l'hippodrome de Compiègne. Il s'agira du prix de l'Oise. Mon préféré pour cette course sera le numéro 4, Nawal. C'est vrai qu'il est toujours à la recherche d'une première victoire dans les quintets, mais il y compte déjà 6 places en 10 prestations. Ajoutez à cela qu'il a terminé deuxième d'une course référence disputée à Saint-Cloud récemment, le prix du Pays Basque, devant plusieurs de ses rivaux du jour. Dès lors, il s'annonce redoutable, ce numéro 4, Nawal, qui me semble ici en mesure de décrocher son premier quintet plus. On lui posera le numéro 5, Zadrak, qui avait remporté un quintet plus cet hiver sur l'hippodrome de Cagnes. Une surcharge encourue de 9 livres suite à ce succès ne l'a pas empêché de se classer à l'arrivée de l'épreuve référence où il terminait dans le sillage du premier cité naval. Une confirmation est ici attendue. Le 11, Big Nelson, qui avec seulement 5 courses au compteur est l'un des moins expérimentés du peloton. Cela dit, pour sa première tentative dans les quintets, il s'est classé 4e de cette même course référence, le prix du Pays Basque, on y revient, disputé dernièrement à Saint-Cloud. Lui aussi doit pouvoir jouer un excellent rôle à l'arrivée de cette course. Je retiendrai également le numéro 9, Cap Corse, d'une louable régularité. Jugé plus tôt, il n'a jamais terminé plus loin que 6e lors de ses 20 dernières courses courues. En outre, il affiche 2 places de 3e en 2 quintets courus. Il devra afficher des progrès sur sa course de rentrée effectuée récemment à Nantes. Il revient ici dans les handicaps avec des prétentions. Je retiendrai ensuite le numéro 3. C'est Dark Dream qui avait remporté un quintet plus à Cagnes cet hiver, 7e ensuite de la course référence disputée à Saint-Cloud le 12 mars. Ce jour-là, il n'a pas eu les coups des franches pour finir. Je pense qu'ici, une place est dans ses cordes. Même topo avec le 15, Montesquieu, cheval expérimenté, qui vient de s'imposer dans une course à réclamer, mais sur cette piste de Compiègne, preuve de sa bonne forme. Mieux vaut donc s'en méfier pour l'obtention d'un accessite. Ensuite, le numéro 14, It's Not It, 14e seulement de la course référence, mais ce jour-là, le cheval effectue une rentrée, il devrait courir en amélioration, mieux vaut donc s'en méfier. Attention également à la seule jument de cette course, le numéro 16, Santillana. Santillana qui a bien couru pour sa rentrée sur l'hippodrome de Strasbourg, qui avait fait l'arrivée d'un quintet plus cet été à Deauville. Mieux vaut donc s'en méfier en bas de tableau, d'autant qu'elle apprécie les pistes bien assouplies. Résumé chiffré pour ce quintet de Compiègne: 4, 5, 11, 9 devant le 3, devant le 15, le 14 et le 16, je répète, 4, 5, 11, 9, 3, 15, 14 et 16. On poursuit avec Compiègne. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 203 Prestige Vendôme. C'est vrai qu'il effectue une rentrée, mais c'est le cheval de classe du lot, celui qui possède les meilleures références. Lui qui avait par le passé, à l'âge de 3 ans, terminé deuxième de la poule d'essai des poulains, trouve ici l'occasion d'effectuer une course de rentrée victorieuse. On lui posera le 201. C'est Borsakov qui vaut à mon avis un lot comme celui-là, mais qui aura contre lui d'être plus confirmé sur plus court. En effet, ces deux derniers succès ont été obtenus sur 1300 mètres. Dans la 8e, attention au 803 Danny Blue et au 804 Prince Melchior qui possèdent les meilleures valeurs théoriques de ce peloton, mais je leur préférais le 808. C'est une concurrente allemande qui me semble ici en mesure de débuter sur notre sol avec un succès. 808, l'opposition le 3, le 4. On va parler de Nantes également, Réunion 2. Dans la deuxième, j'aime beaucoup le 201 Chica Dream qui n'est autre que le tenant du titre. À mon avis, seule sa lourde charge peut l'empêcher de garder sa couronne. On lui posera le 202. C'est Jolly Good Kitten qui certes effectue une rentrée mais qui possède une première chance théorique. J'ai également noté la présence du 207 Baltic Spirit qui a remporté cette course en 2012 mais également en 2014. 201, 202, 207. J'ai pu m'entretenir également avec Valérie Seignou qui aura plusieurs partants en cours de cette réunion nantaise, à commencer par le 508 Snap Maltings. Le cheval est vieillissant mais il a toujours le moral, il est en forme comme en atteste sa dernière sortie. Ici dans ce lot, il doit pouvoir tirer son épingle du jeu, d'autant qu'il se plaît à Nantes. On lui posera le 501 Il Duomo, en forme comme en atteste son récent succès obtenu sur l'hippodrome de Cholet. Mais la course demeure ouverte. Dans la 8e, il faut racheter le 807 Bois sans soif, qui a chuté la dernière fois à Angers, mais qui auparavant avait gagné sur ce même hippodrome de Nantes, sur ces mêmes haies nantaises. À mon avis, il convient impérativement de le racheter, c'est le 807. On lui posera le 810 Ultra J, platonique lauréat, courant en novembre sur les ponts d'Angers, avant d'être disqualifié pour poids non conforme, donc 807 et 810 dans cette épreuve nantaise.
Concernant Vincennes en Réunion 5, 3 coups de cœur à vous indiquer. Le 508 Bauloise au fort, qui n'a pas eu le rendement escompté cet hiver, même si elle a remporté une course, mais ce en seulement 7 épreuves disputées cet hiver à Vincennes. Elle est en retard de gain, elle vaut mieux que ne l'indique son compte en banque et ses 88 000 euros. À mon avis, elle devrait pouvoir afficher 110, 120 000 euros sans trop de problème vu son potentiel. Ici, elle sera déférée des 4 pieds. L'occasion lui est donnée de garnir son compte en banque. Elle n'est pas à l'abri d'une incartade, mais à mon avis, si elle est sage, elle peut parfaitement fournir la lauréate de cette course. Dans la suivante, la 6e, je vous conseille le 611 Copain du Cèdre. Jean-Pierre Thomas m'avait indiqué en début de meeting qu'il avait 2 bons 3 ans, des 4 ans maintenant, à savoir Chablis d'Airfray et ce Copain du Cèdre. Copain du Cèdre débute ici sous la selle, je le pense capable de frapper fort d'entrée de jeu. C'est le 611 Copain du Cèdre. Enfin, dans la 7e, la favorite sera sans doute le 716 Viatka et c'est logique. Elle me semble déclassée dans cette épreuve réservée aux amateurs. D'ailleurs, sa dernière sortie à ce niveau a été couronnée de succès. Ce jour-là, elle s'imposait très très facilement. Elle a de la marge dans ce genre de tournoi. Dernière fois, elle s'imposait début mars à ce niveau. Ici, c'est la petite piste. Elle devra rendre 25 mètres. C'est le seul bémol car ce n'est jamais aisé de rendre la distance sur la petite piste. Mais elle a la marge pour le faire. Donc le 716 Viatka candidate une nouvelle fois au succès. Résumé chiffré pour Vincennes Réunion 5, 508 Bauloise au fort, 611 Copain du Cèdre et 716 Viatka. Bon début de semaine à tous, bonne journée, bon jeu et à demain pour une nouvelle émission.